compagnie. Général. Des autres. Oui, donc je suis Denis Bourque, je suis professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et j'accompagne là, cette mission française là, dans un certain nombre là, de visites terrain, dont aujourd'hui au Café Baobab, qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire et qui est également un centre culturel là, pour le quartier qui s'appelle Ascot dans la ville de Sherbrooke, qui est le quartier le plus multiethnique là, et qui dispose de cet outil collectif là, pour regrouper les citoyens et permettre de créer le lien social entre un maximum de personnes. Bon, on a traité d'une question très, très fondamentale, je pense, ici comme en France, là, c'est l'enjeu collectif là, que représente la lutte au changement climatique. Ça renvoie aux questions d'inégalité environnementale, inégalité climatique, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le dérèglement climatique a plus d'impact sur les populations défavorisées, racisées, appauvries, dans nos sociétés ici, mais évidemment entre les pays du Nord et du Sud, c'est la même reproduction d'inégalité qui se produit. Il faut que les mesures qui vont favoriser une transformation dans l'utilisation des énergies fossiles, ces mesures-là ne soient pas régressives. Elles doivent être adaptées, je dirais, à la capacité de payer, puis parce que sinon, on accroît les inégalités sociales. C'est-à-dire, puisque ce sont des mesures qui s'appliquent de manière universelle à tout le monde, comme par exemple, si on décide de tarifer les stationnements dans une ville, l'ensemble du stationnement de rue dans une ville, là, comme c'est le projet de la Ville de Montréal, une tarification pour l'ensemble des voitures, une tarification égale pour l'ensemble des voitures dans les rues de Montréal. Bien évidemment, les personnes qui ont des ressources plus grandes vont être moins impactées par ça. À la limite, ça ne les dérangera même pas. Les gens qui stationnent dans la rue, c'est les personnes qui ont moins de ressources. Et ça, c'est vécu. C'est ressenti comme une forme d'injustice par les populations appauvries, défavorisées. Puis je pense à raison, là. Il faut qu'au contraire, la transition socio-écologique soit une occasion, une opportunité pour réduire les inégalités sociales. Sinon, bien, ça va être une affaire de classe moyenne, de classe aisée, puis ça va être même combattu d'une certaine manière ou vu très négativement par une majorité de la population. Ça, c'est un défi qui est devant nous et qui n'est pas totalement, je dirais, relevé, là, parce qu'il y a des nœuds. Là. Il y a, les acteurs du développement social considèrent, à tort ou à raison, c'est discutable, là, qu'il y a une certaine priorisation dans les besoins, c'est-à-dire les urgences sociales, ce qu'on appelle la lutte pour la fin du mois, c'est prioritaire, ça occupe toute leur disponibilité, leurs ressources, et la lutte considérant la fin du monde ou la lutte sur la fin du monde, malheureusement, c'est comme si ça devait être assumé peut-être par d'autres acteurs, dont le mouvement écologiste, mais on considère que si les acteurs du développement social ne sont pas partie prenante de la transition socio-écologique, bien, cette transition risque d'être plus ce qu'on appelle technocentrée, c'est-à-dire viser des aspects là, qui touchent la décarbonation seulement de la société. Vous savez, prendre des voitures électriques au lieu des voitures à essence, mais la transition exige plus que ça. Il faut revoir les modes de consommation, les modes de vie, les modes de production et même l'approche productiviste en elle-même, et pour viser probablement une certaine sobriété, une certaine décroissance, mais il ne faut pas que ça se fasse sur le dos des gens qui sont déjà dans une sobriété subie, c'est-à-dire les populations davantage exclues. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement en partie, et ça résulte du fait que
les acteurs du développement social ne sont pas assez partie prenante des enjeux de transition au Québec et probablement ailleurs également. On est performant au niveau de ce qu'on appelle le développement social, développement des communautés territoriales. On a une expertise dans l'implication, la mobilisation des acteurs sociaux de toutes catégories, là, autant associatifs, institutionnels, même des entreprises de proximité, des commerces de proximité, des élus également. On est capable d'agir sur les inégalités sociales par le développement social, le développement d'initiatives, d'inclusion et d'action sur les conditions de vie. Mais là se pose maintenant la nécessité de considérer l'action sur les inégalités environnementales, donc sur les conditions de la vie, et pas seulement les conditions de vie, mais les conditions de la vie. Bien, moi, je dirais que la principale voie de passage actuellement là, à investir, c'est le dialogue social. C'est-à-dire que les acteurs intéressés et mobilisés sur la transition, ils doivent absolument inclure les acteurs du développement social dans, je dirais, la réflexion collective et la prise en main de ces questions-là au plan local. Il existe un peu partout au Québec des tables de concertation sur des enjeux comme, par exemple, la sécurité alimentaire, sur le logement. Il y en existe même sur le transport, mais souvent sur le transport, c'est pour assurer une accessibilité au transport. On n'est pas encore sur la question de comment changer les modalités de transport. Et dans ces instances de concertation, d'action collective, intersectorielle, c'est notre terminologie, territorialisée, là, le dialogue entre les pouvoirs publics, les acteurs de la transition, donc le mouvement écologiste, et les acteurs du développement social, c'est là, je pense, que constitue la voie la plus intéressante pour sensibiliser puis prendre des décisions qui vont être les plus favorables en termes d'atténuation de la cause de la crise climatique, c'est-à-dire les modes de production, les modes de consommation. Et ça, c'est un enjeu pour les prochaines années qui est prioritaire. Récemment, une philosophe qui disait que les inégalités climatiques ou environnementales, ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités, c'est la dimension environnementale des inégalités sociales. Il y a une continuité là-dedans. Ce n'est pas un nouveau sujet des inégalités environnementales. La lutte au changement climatique, ce n'est pas un nouvel enjeu qui tombe du ciel. C'est la continuité des problématiques qui sont déjà présentes, qui s'expriment sur la question de la pauvreté, des problèmes de logement, de la précarité. Je pense que le travail social, comme le développement social local, on est devant un carrefour, là. On a besoin d'un repositionnement, d'un renouvellement des pratiques. Et la transition socio-écologique et la lutte au changement climatique interrogent ce repositionnement. Et à l'inverse, je pense que le travail social et le développement social local peut dynamiser, je dirais, donner une force de frappe à la transition socio-écologique extrêmement importante parce qu'il y a tout un mouvement là, qui a fait ses preuves, particulièrement au Québec, et qui, à mon avis, peut devenir un vecteur, un moteur de la transition socio-écologique. Et c'est le défi qu'on a maintenant.